La nature de la gloire de Dieu, c'est quoi? On va aller chercher ce que cela signifie. Parce qu'au fond, nous avons donc reçu cette gloire, nous l'avons vu au passé composé que Jésus a reçu de son Père, et la gloire, c'est une réalité que nous pouvons vivre continuellement. Donc, je vous encourage à vous encourager vous-même, parce qu'il faut bien s'encourager dans cette période si difficile et si sombre dans ce monde dans lequel nous sommes, on va dire humain, mais dans le monde, la réalité invisible, éternelle, qui est Dieu et qui vit en nous, dans le monde de l'invisible, là où se trouvent les vraies réalités, eh bien, la gloire de Dieu règne. Et vous savez, c'est tellement important de le comprendre. Donc, la nature de la gloire de Dieu, on va aller voir ce que signifie le terme kabod. Alors, ça s'écrit Kabodwd, vous l'avez sur le visuel. Laisse-nous le bien pour que chacun puisse le recopier. Bruno, merci. En hébreu, ce mot signifie le poids. Et oui, la gloire, ça s'appelle comme ça. Donc, la gloire, c'est un poids. Et dans l'Ancien Testament, on l'utilise pour désigner la fortune d'un individu, le poids de sa fortune, vous voyez, le poids de son héritage, j'irai plutôt là-dessus, mais c'est ce que cela signifie. Ça a aussi une signification de son pouvoir, sa majesté, sa position ou un honneur. Lorsque nous faisons honneur à quelqu'un, nous mettons du poids à la personne que nous recevons. Nous disons, faites attention à cette personne, elle a de la valeur, nous savons qui elle est. Lorsque nous recevons une personne de poids, de gloire, que ce soit qui que ce soit, d'ailleurs, chaque enfant de Dieu a un poids de gloire. Donc, chaque fois que nous nous accueillons, nous devrions avoir la conscience que nous nous rencontrons comme une famille qui a du poids. Nous avons du poids sur le cœur de Dieu parce que Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Et ce terme kavod, il peut aussi exprimer autre chose qui va sur le fait de la renommée, de la réputation, la reconnaissance, la beauté aussi, la magnificence, la force, la dignité, le respect, l'excellence, la sainteté et la grandeur. Donc, vous voyez, toutes ces significations sont très importantes parce qu'elles nous parlent de Dieu. La gloire de Dieu, elle contient tous ces attributs dont je viens de parler. Renommée, réputation, reconnaissance, beauté, magnificence, force, dignité, respect, excellence, sainteté et grandeur. Mais je vous rappelle que si la gloire appartient à Dieu, le mystère, c'est qu'il nous l'a donnée, cette gloire. Comment ne pas continuellement le louer et le remercier? Lorsque vous êtes un tout petit peu déprimé ou que ça ne va pas très bien avec toutes les infos, ne les regardez pas trop, mais regardez-les quand même. Mais c'est vrai que c'est très, très déprimant très vite. Eh bien, souvenez-vous de cela. Dieu est en train de construire sa maison et vous savez, souvent, l'épreuve, les difficultés, j'en parle souvent en ce moment parce que c'est bien le sujet dont il est question pour notre humanité dans laquelle nous sommes, eh bien, ces épreuves, ces difficultés, ces crises, ces douleurs d'accouchement, ces contractions dans lesquelles nous sommes, que nous voyons autour de nous, ces guerres, ces famines, ces pestes, ces pandémies, toutes ces horreurs qui se lèvent parce que les ténèbres se lèvent et que Satan n'en a pas fini avec nous. Il y a encore un peu de temps. Et même si on peut racheter ce temps, nous lisons Apocalypse chapitre 12, nous savons dans l'Écriture que Satan se lève et à la fin des temps avec une très grande colère et il est décidé à en exterminer. On dit ça pour les animaux, mais c'est un peu comme ça qu'il nous voit, lui. En tous les cas, à en faire mourir un plus grand nombre s'il le peut. Donc attention à cela. Eh bien, nous devons nous souvenir que dans le cœur de Dieu notre Père, lui, il nous confie, il nous met dans les mains, il nous met dans le cœur cette fin des temps. Il nous a choisis pour vivre dans ce temps de la fin. Ni vous ni moi, nous n'avons choisi de vivre à cette époque-là. Mais nous savons que Dieu est bon et nous savons qu'il va remplir notre maison. Pour cela, évidemment, je vous rappelle que nous sommes appelés à être des disciples, pas des membres d'église, ça n'existe pas dans l'Écriture, mais nous sommes appelés à devenir des disciples, des fils et des filles disciplinés,
qui reconnaissent la gloire de leur Père, qui ont un immense respect, une reconnaissance de savoir qui il est, qui comprenons que le poids de Dieu est extrême et que c'est toujours lui qui aura le dernier mot et qui sait très bien ce qu'il fait dans tout ce qui se passe. Mais il laisse pour le moment les droits que les hommes ont pris au travers de leurs péchés et de leurs mauvais choix et de leur méchanceté, si c'est le choix qu'ils font. Dieu ne peut pas l'empêcher parce qu'il laisse l'homme libre de ses choix. Donc, vous voyez, dans tout ce qu'on est en train de traverser, évidemment qu'il y a une grande responsabilité qui revient à l'humanité. Arrêtons de donner la responsabilité à Dieu qui, lui, n'est pour rien dans ses mauvais choix. Lui, il nous a laissés libres et il nous laisse encore libres de nos choix. Donc, vous voyez bien que nos choix sont extrêmement déterminants. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas pu écouter, j'ai donné une prédication samedi matin dans la Maison de Jean, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, où je parle de l'importance des choix et où je dis nos choix vont déterminer notre destinée, nos choix vont déterminer notre futur, nos choix vont déterminer là où nous allons aller et même pouvoir obéir à Dieu ou pas selon nos choix. Il est dit dans la Bible, choisis la vie. Mais il n'est pas écrit que ça. Choisis la mort. Et en fonction de ce que tu vas choisir, tu vas finir ta destinée. Alors, choisissons la vie et ne choisissons pas la mort. Ceci dit, pour le moment, Dieu laisse se dérouler le rouleau de la vie, des choix des hommes. Jésus ne revient pas encore tout de suite. Ce n'est pas le temps du Père de dire à son Fils reviens. Nous savons qu'il revient. Nous savons que ça se rétrécit de plus en plus, ce temps-là, mais personne ne sait quand. Ce n'est pas la peine de se poser la question, on ne le saura pas. Par contre, ce que nous avons à faire, c'est de nous préparer correctement et de savoir ce qui nous appartient, de savoir qui nous sommes. Plus nous saurons qui nous sommes, plus nous pourrons savoir quoi faire. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, nous vivrons dans la peur, dans la crainte, dans le repliement sur soi, dans l'autoprotection, dans l'amertume, parce que c'est là où ça nous conduit de nous enfermer sur nous-mêmes. Dieu dit non, Jean 17, soyez un, ayez foi en moi, marchez ensemble, levez-vous, prions pour qu'il y ait un mouvement. Moi, je prie pas seulement sur l'Europe, mais sur toutes les nations, je prie qu'il y ait un mouvement de gloire qui se lève, parce que Jean 17, il est prévu pour être vraiment libéré au temps de la fin. Je vous ramène au dernier verset de l'Ancien Testament. On a obligation de réconciliation familiale, obligation que les pères reviennent vers les fils, que les fils reviennent vers les pères, et la même chose pour les filles et les mères, c'est la même chose, hein, il n'y a pas de genre là-dedans, et que à partir du moment où on va obéir à cette réconciliation familiale, donc je vous dis, pour qu'il y ait la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait rapprochement, pas que rassemblement, il faut qu'il y ait assemblage. Ça ne sert à rien d'avoir un vélo en pièces posé sur un trottoir. Toutes les pièces du vélo sont là, mais si elles ne sont pas mises dans le bon ordre, on ne peut pas rouler. Mais à partir du moment où les pièces du vélo maintenant sont en place et où tout est assemblé, on va pouvoir rouler. Et c'est pour ça que je crois que le Seigneur construit sa maison, parce qu'il se rend bien compte que sa maison, quelque part, il y a toutes les pièces qu'il faut, mais elles ne sont pas correctement assemblées et elles ne sont pas comme il faut. Et peut-être que les cœurs ne sont pas non plus suffisamment en tendresse les uns les autres pour pouvoir vivre dans la complémentarité, la pluralité, la diversité, sans se juger et s'auto-séparer, parce qu'on a peur, voyez-vous. Donc, on est dans ce temps où il faut absolument comprendre l'urgence de comprendre que la gloire de Dieu, elle est là parce que c'est au travers de la présence de Dieu que nous pouvons tout faire. Personne n'est capable de pardonner sans le Saint-Esprit. On peut décider de faire quelque chose, mais il n'y aura jamais la puissance pour libérer totalement le pardon. Pour ça, il nous faut Dieu. Il nous faut la puissance de Dieu. Personne n'a suffisamment la puissance pour aimer le non-aimable, pardonner le non-pardonnable, pour aimer quelqu'un qui nous trahit, aimer quelqu'un qui nous offense, quelqu'un qui nous traîne dans la boue. Personne. Mais avec Dieu, on peut. La gloire de Dieu, c'est pour ceux qui ont décidé à l'avance, quoi que Dieu nous demande, nous le ferons. Eh bien, vous savez, tous les commandements sont résumés dans 2 seuls commandements. Les 2 seuls qui résument toute la parole de Dieu. Et Dieu nous demande simplement de les expérimenter. C'est Jean 17. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et puis ensuite, aimez-vous les uns les autres. Soyez un. C'est-à-dire, ne créez pas plusieurs corps au Messie. Le Messie n'a qu'un corps. Nous en faisons partie. Peu importe, positionnons-nous
comme Dieu nous demande de nous positionner. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est ça. Et si vous regardez comment Jésus a vécu, Jésus, il s'est efforcé jusqu'au bout d'aimer son comptable dans son cabinet ministériel, ses apôtres qui étaient avec lui. Il y en avait un qui s'appelait Judas, qui volait dans la caisse. Il ne l'a jamais mis dehors, il ne l'a jamais éjecté. Il lui a donné l'opportunité jusqu'au bout de changer. Donc, vous savez, la patience de Dieu, vous ne la comprenez pas. Vous pouvez juste accepter de voir que Dieu est comme ça et de dire, et vous, vous en êtes où? Et puis, on se repositionne et on laisse Dieu nous changer parce qu'on se rend bien compte qu'on a besoin de s'élargir, de s'agrandir au niveau d'aimer les autres pour que nous puissions laisser Dieu être Dieu dans sa maison. Alors, on vient de voir tous les attributs divins, c'est intéressant d'y penser. Et actuellement, on utilise le terme de poids, il a du poids, cette personne, pour quelqu'un qui a de l'influence, mais pas seulement. On utilise ce terme pour quelqu'un qui a du caractère. Ce poids spirituel, en fait, c'est sa gloire, c'est ce qui le fait sortir du lot. Lorsqu'on dit cette personne a du poids, ça veut dire cette personne, elle est au-dessus. Jésus, pour moi, c'est une personne qui a du poids, parce qu'elle est au-dessus du lot, et il nous a montré que nous aussi, il faut être au-dessus du lot de ce monde. Vu qu'on est né d'en haut, ça devrait nous faciliter la tâche. Donc, la gloire de Dieu, c'est l'essence de tout ce qu'il est. L'essence, la gloire de Dieu, ça représente le royaume éternel. Ce royaume, il est infini. Il est sans restriction. Il est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et quand j'ai commencé à vous parler dans les cours précédents de cette génération Kainos, une génération qui est bien au-delà de nos limites humaines, puisque toutes nos réalités de vie sont dans l'invisible. Toutes nos réalités de vie sont au-delà de notre humanité. Et si vous regardez Jésus, il fonctionne avec les dons, avec ce que lui dit son Père, avec tous les charismes, avec la prophétie, il fonctionne avec tout ce que le Père lui dira que le monde ne peut pas lui apporter. Donc, vous voyez, il y a cette dimension de au-delà de nous que nous devons réaliser. La gloire de Dieu, ça représente un royaume qui est bien au-delà de nous. Bien, alors, ne le limitons pas et repentons-nous, changeons nos opinions et nos idées lorsque Dieu veut faire quelque chose que nous ne comprenons pas. Parce que c'est bien normal que nous ne comprenions pas Dieu. Il nous faut juste la foi, d'avoir la confiance en lui, que tout ce qu'il fait, ça va le faire et ça sera bon pour nous et ça sera bon pour l'humanité. Alors, on va voir ce terme doxa. Le terme doxa, en grec, ça a été choisi lorsque les 5 premiers livres des Écritures ont été traduits et c'est pour exprimer le concept de la gloire de Dieu. Ça traduisait au plus près le terme kabod, c'est-à-dire là, c'est la doxa en grec, c'est le terme kabod en hébreu, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ça, c'est vraiment, ça exprime ce Pentateuque, c'est-à-dire ces 5 premiers livres des Écritures traduits et qui nous expriment ce concept de la gloire. Donc ça se réfère à la majesté de Dieu, le gouvernement suprême, c'est ça que ça veut dire, la majesté qui se rattache à l'absolue perfection de sa divinité. Vous savez que le terme, on le verra plus tard, mais le terme gloire, c'est pas un terme, nous on ne peut pas dans notre humanité, on est tout sauf ça. On vient sans Jésus d'une nature déchue, d'une humanité déchue, et la gloire ne peut absolument pas nous rejoindre. Seul Dieu est parfait. Et d'ailleurs, ce terme de gloire n'est approprié que pour Dieu. Seul Dieu est gloire. Nous, il nous a donné la gloire dans la nouvelle création que nous sommes actuellement en Christ. Mais on ne pourrait pas accueillir la gloire autrement. Il nous faut être cachés en Christ, être mort à notre ancienne vie, ça c'est tous les cours, revenez sur les cours précédents depuis 2 ans, c'est vraiment l'identité chrétienne, fondement numéro 1, ça, si on n'a pas compris ça, on ne va pas pouvoir aller bien loin, mais à partir du moment où on a compris qu'on se considère comme mort, notre vieille nature déchue, tout ce qui vient de l'ancienne création, l'ancien monde est fini,
Et je trouve tellement intéressant qu'on puisse s'aligner au niveau prophétique, faire un parallèle avec le fait qu'on entende beaucoup en ce moment, mais on ne revivra pas comme on a vécu avant. Moi, très sincèrement, ça me donne beaucoup d'espérance parce que je me dis, c'est une dimension prophétique qu'on peut lire derrière. Parce que nous, si nous sommes nés d'en haut de l'esprit et que nous sommes remplis, nous disciplinons de plus que nous pouvons à être remplis de l'esprit, à vivre de la gloire de Dieu, nous ne reviendrons jamais dans l'ancien monde non plus. Gloire à Dieu. Alors, je vais revenir sur cette doxa qui se réfère à la majesté de Dieu. Et lorsqu'elle se réfère au Fils, cette doxa, elle fait allusion, cette gloire, hein, c'est le terme gloire en grec, hein, qui correspond au terme kabod en hébreu. Eh bien, cette gloire, lorsqu'elle se réfère au Fils, elle fait allusion à la majesté royale du Messie. Plus haut niveau d'exaltation à laquelle le Père a élevé Jésus après qu'il ait tout accompli sur la terre et qu'il ait triomphé de Satan et de la mort. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que Yeshua HaMashiach, Jésus, Issa, appelez-le comme vous voulez, le nom de Jésus, quelle que soit la langue que nous utilisons. Mais c'est vrai que l'appeler Yeshua, c'est pour moi le plus fort parce qu'il est parfaitement juif dans les cieux. C'est un homme, parfaitement Dieu. C'est un mystère incroyable que nous sommes aussi pour le moment. C'est simplement que notre corps n'est pas encore glorifié. Mais je vous rappelle qu'il nous a déjà donné la gloire. Donc, par la foi, nous pouvons savoir, en espérance, la foi permet qu'on ait l'espérance, eh bien, nous pouvons savoir en espérance que nos corps un jour seront comme celui de Jésus lorsqu'il est revenu après la résurrection voir ses disciples et que Thomas l'a touché, son corps était glorieux et glorifié. Nous aussi, nous aurons ce corps-là. Restez dans cette espérance-là. Maintenant, je vais revenir à ce terme de doxa. Eh bien, c'est le plus haut niveau d'exaltation. Donc, évidemment que le nom de Jésus est le nom le plus haut qui puisse exister dans les cieux et sur la terre. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons nous souvenir qui est-ce que nous prions. Nous prions ce Dieu, nous venons de le voir, ce Dieu qui a du poids, ce Dieu qui est majestueux, ce Dieu qui a une renommée, ce Dieu qui a, on va dire, la fortune, c'est-à-dire toutes les ressources de la terre, c'est lui qui les a, qui a le pouvoir de tous les pouvoirs. Sa position, son honneur sont le plus haut niveau d'autorité. Elohim, le Dieu le plus haut de tous les dieux. Et c'est cela qui est Dieu dans sa gloire. Et nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour le voir dans notre esprit, dans les réalités invisibles de ce qu'il est vraiment.